Bonjour à tous, on est vendredi 17, il est 8h27, et oui c'est très matinal, je suis en congé et je m'apprête à aller au sport. Oui c'est vrai que c'est vachement tôt, mais comme ça je suis tranquille et surtout que c'est bien cette semaine, j'ai bien été au sport, j'ai bien fait attention. J'ai commencé en fait un petit programme. Tadam. En fait c'était un programme de sport que j'avais acheté avec Cellule Blue là, vous savez les trucs en plastique enfin les ventouses en plastique qui servent à retirer la cellulite. J'avais acheté ça il y a moins de 2 ans quand j'avais commencé à perdre du poids et pour m'aider justement à éliminer le plus possible de cellulite et surtout la graisse. Enfin moi c'est beaucoup vraiment les jambes. Et c'est vrai que ça marche bien, mais il faut être régulier, ce qui n'était pas mon cas. Et en fait le programme sportif je ne l'avais jamais fait parce qu'en fait je maigrissais à mon rythme facilement et que je me suis pas dit il faut que je fasse un truc en plus. Mais là comme ça fait quelques mois que je me relâche bien, que je mange pas très bien, que je fais pas trop sport, fatalement vous commencez à sentir les effets. Pas que j'ai repris énormément, enfin en même temps j'ai pas de balance, mais voilà, moi mon regard c'est plus par rapport à mes habits, et quand je commence à éviter de mettre certaines choses parce que je me sens pas bien dedans, c'est que ça doit m'alarmer et que tout de suite je dois me reprendre en main. Donc là c'est bien, cette semaine j'ai déjà bien commencé. Et donc en fait ce que je fais c'est que je fais du cardio et en même temps je fais les exercices qui disent voilà pour les bras, pour les abdos, pour le ventre, pour les fesses, les jambes. Et c'est comme ça sur un mois normalement. Et en théorie chaque semaine on devrait prendre son tour de taille, son tour de cuisse pour voir un petit peu l'évolution. Mais en fait je verrai bien l'évolution dans mes pantalons, dans mes vêtements. Et donc je vous emmène avec moi dans cette petite journée parce que ça faisait longtemps que j'avais vlogué, j'avais très envie de reprendre et j'ai toujours un peu de mal en fait de vloguer, je ne sais pas pourquoi. À chaque fois je commence des journées et finalement fin de journée j'oublie de vloguer, et donc en fait après je supprime toutes les vidéos parce que j'ai pas fait de fin au final, que j'ai pas assez filmé et ça me plaît pas du tout. Et on verra, je vais peut-être essayer de faire un petit peu le concept du weekly vlog, de voilà filmer quelques petites séquences par-ci par-là sur une semaine. Je me dis peut-être que ça c'est peut-être plus facile pour moi parce que clairement filmer tous les jours et avoir, on a tous notre petite routine, hein, métro boulot dodo. Moi perso ça m'intéresse pas de vous montrer ça, mais de temps en temps vous parler d'un truc, vous parler du bouquin que je suis en train de lire, vous parler d'un film que j'ai été voir parce qu'en plus j'ai pris un abonnement cinéma ici à Bruxelles, et donc je vais assez régulièrement maintenant, j'essaie d'y aller 1 à 2 fois semaine avec mon mec. Et donc ça peut être intéressant pour vous aussi pour avoir des nouveautés parce qu'en général on va voir tout ce qui sort maintenant. Voilà, je me dis que ce sera peut-être plus facile de faire ce type là de vidéo. En tout cas on verra bien comment je m'en sors parce qu'à chaque fois je dis plein de trucs et au final je ne le fais jamais. Mais en tout cas aujourd'hui c'est décidé, je vous emmène avec moi dans cette journée. Je viens de prendre ma douche et de finir de me préparer et en fait je suis encore dans ma salle de bain parce que j'avais très envie de vous montrer le nouveau fond de teint que je me suis acheté. Je n'ai jamais parlé de fond de teint sur ma chaîne, mais bon, j'ai acheté ce petit fond de teint chez NYX hier, fond de teint goutte. J'avais envie de tester, il y a une boutique en fait à Bruxelles et je me suis dit ben en fait j'ai jamais rien acheté là-bas et je trouve que mon teint est super uni, lisse, parfait. Très blanc, mais bon ça c'est un petit peu normal. Et j'ai pris aussi le concealer qui allait avec. Voilà, ma foi je suis très contente. Je ne sais pas du tout si ça va bien tenir ou pas, mais en tout cas je trouve que mon teint est super lisse, super blanc et je suis super contente. Voilà. C'est peut-être bête mais je me sens super bien dans mon pantalon. Vous savez c'est des pantalons carottes qui mettent le ventre en avant, et juste 1 semaine à faire un petit peu attention, retourner correctement au sport, eh ben je me sens déjà mieux, moins serrée dans mes vêtements, et mon dieu que ça fait plaisir de remettre ce genre de pantalon où, enfin fatalement le ventre est plus en valeur parce que je n'ai quasiment plus que ça. Et alors si vous grossissez et vous avez plus que des pantalons comme ça, ok je pourrais retirer et faire voilà,
Mais c'est quand même plus chouette de mettre ça en avant quand on a maigri. Et voilà, je suis super contente. Voilà, petite pensée du jour, la meuf qui est ravie de se sentir bien dans ses pantalons. J'avais très envie de vous montrer les petits achats que je me suis fait hier. Alors le premier, c'est La magie du rangement de Marie Kondo. Donc c'est une japonaise qui a fait tout un livre en fait sur l'art du rangement, comment se sentir mieux, parce que le fait d'avoir une maison bien rangée, bien ordonnée, bah ça nous permet aussi d'être bien. Et effectivement, moi, dès que je commence à ranger mon appart, je me sens tout de suite mieux. Alors j'en ai pas forcément besoin parce que je suis pas une bordélique, mais j'avais très envie de le lire et de l'avoir vu comme ça par hasard à la Fnac. Je me suis dit, allez. Ensuite, j'ai pris ADN, quand les gènes racontent l'histoire de notre espèce de Adam Rutherford. Alors celui-là, clairement, c'est un petit peu logique que je l'ai pris. Hein. Il est bleu déjà. Et j'adore ce genre de livre. Allez, je sais pas si c'est vraiment un essai, mais en tout cas de la vulgarisation scientifique. J'ai déjà lu un petit peu hier soir et en fait le truc c'est que j'ai commencé à tous les lire un petit peu pic-ploc et je sais pas comment je vais faire pour pas les lire tous en même temps. Ça, je l'ai pas acheté hier, mais c'est ma lecture en cours. Donc, comment trouver la femme idéale de Graham Simpson, je sais pas comment on le dit, c'est un Australien. C'est super drôle, ça me fait penser à Sheldon Cooper qui essaie de se trouver une meuf. Et c'est vraiment super drôle. Enfin, voilà, si vous adorez Big Bang Theory, franchement, n'hésitez pas. Et en fait, le troisième livre que j'ai acheté, c'est celui-ci. La vie secrète des arbres de Peter Wolfben, c'est un Allemand et en fait j'avais vu avec mon mec un petit documentaire justement sur comment les arbres interagissaient entre eux, le fait qu'en fait leurs racines forment un réseau et qu'une information soit transmise, c'était super intéressant et je suis tombée dessus, du coup je me dis oh, allez je le prends et en plus l'auteur a fait aussi le même style de livre sur les animaux donc j'ai trop hâte. Et bon, tant que j'y suis, je vais vous montrer les bouquins qui traînent sur ma table. Donc, hier soir, en fait, on a regardé Deadpool 2. Et en fait, ça parle un peu de X-Force. Et je me suis rappelé que j'avais ce comics-là, que je n'avais toujours pas lu. Bon, là, c'est Uncanny X-Force, ça peut-être rien à voir, mais ça m'a fait super plaisir. Et clairement, trouver Wolverine et Deadpool dans la même histoire, je pense que ce sera sympatoche. Et alors, le dernier livre là qui traîne... Et ça c'est de la faute d'Aurore, hein. Si tu passes par ici je te fais un petit coucou. Elle m'a reparlé du pays des contes, qu'elle les avait achetés en poche. Et en fait moi je me suis rappelé que j'avais toujours pas lu le tome 4. Et en fait le tome 5 et le tome 6 sont sortis. Et en fait j'étais partie en optique d'aller à la Fnac et d'acheter la suite. Et puis je me suis dit bah non, je vais pas les lire tout de suite, je me connais, je les étale sur des années donc... Je vais le laisser là à ma vue, comme ça quand j'aurai peut-être fini cette pile ou pas, je vais m'attaquer à cette histoire, la suite de cette histoire, parce qu'en fait c'est toujours chouette. Ok, c'est peut-être un peu plus pour les enfants, mais pour les adultes et pour les gens qui adorent la série Once Upon a Time, allez-y. Donc j'y suis, je vais vous présenter ce livre là. Alors j'ai acheté un support de cuisine en fait pour mettre en valeur ce livre là. En fait c'est un livre sur les Beatles, je vais essayer de pas l'abîmer. Et en fait, à Bruxelles, on a aussi un magasin Taschen et ils avaient fait des pré-soldes super intéressantes et j'ai pas pu repartir sans ça, bien évidemment. Un livre sur les Beatles avec énormément d'images d'époque. Enfin, moi, j'adore tout ce qui est années 60, 70 et ces belles photos en noir et blanc. Et en fait, voilà, je trouve que c'est même plus intéressant de le mettre en valeur comme ça me fait un peu de déco et en plus, c'est des photos qui sont canons. Ah bah tiens, je mettrais bien celle-là. Ça me rappelle que j'avais aussi acheté celui-ci. Ah, j'ai reçu un message. Les contes des frères Grimm, encore de chez Taschen. Regardez-moi cette sublime édition. Là, c'est tout en or. C'est vraiment de sublimes bouquins. Et voilà, à la base, ils sont à 30 €. Déjà 30 € pour un gros bouquin comme ça, je trouve que ça va encore. Et voilà, en solde, il passe à 15 €. Et j'ai aussi le tome en fait sur... Andersen, mais ça je pense que je l'avais déjà montré dans un ancien vlog. Ça je l'avais acheté l'année passée et c'est exactement la même édition quoi. Ils sont canons. L'autre livre aussi que j'ai pris chez Taschen cette fois là, c'est celui-ci. J'espère que je vais pas tout faire tomber en même temps. Donc c'est un livre sur l'Égypte.
Faut savoir que depuis toute petite, j'adore regarder des documentaires sur les pharaons, sur les momies, enfin j'adore trop. Et ouais voilà, il était à 10 €, enfin comment passer à côté d'un beau bouquin comme ça, c'est impossible, impossible. C'est l'heure de manger. Alors moi comme d'habitude, une soupe maison. Cette semaine c'était petit marron courgette. Et je pense que dimanche j'en ferai une avec toujours la même chose, potiron courgette, mais je pense que j'ai rajouté un peu de tomates et des carottes. Parce qu'en fait je voulais la faire aujourd'hui, mais je sens que ça va me poser des problèmes vu que comme moi je fais ma soupe avec une casserole à pression, c'est tellement chaud qu'en général il faut attendre quasiment 24 heures pour la mettre au frigo ou au congélateur. Et comme ce soir je pars chez mes parents, ça va pas du tout le faire, donc tant pis, je la ferai dimanche. Donc là j'essaie de... tant bien que mal ne pas faire trop de bruit en même temps que filmer, mais c'est un petit peu compliqué. Donc je vais réchauffer ma soupe, je vais me faire des tartines avec du fromage de chèvre et manger mes fruits comme tous les midis en fait déjà depuis 2 ans maintenant. Juste avant de manger, j'étais en train de faire un petit peu de montage vidéo, ce qui est de plus en plus rare, n'est-ce pas? Je suis en train de montrer ma vidéo des 5 secondes par jour que je fais tous les mois. C'est vrai qu'à chaque fois on me demande comment je fais et en fait c'est vraiment tout simple. Vous avez qu'à faire une petite séquence 5 fois par jour de votre journée. Vous mettez tout sur un programme et vous coupez tout en 1 seconde et vous mettez tout à la suite, il n'y a rien de particulier, c'est super simple. Après voilà, c'est quand même mieux de tout monter 1 fois par semaine parce qu'après fin de mois vous vous retrouvez avec une tonne de séquences à tout couper, ça prend beaucoup de temps. C'est vrai qu'avant j'étais très... comment on dit je faisais ça régulièrement, hein, je m'y tenais et maintenant c'est de pire en pire vraiment. J'y pense 1 fois tous les lunes. Mais là comme j'ai un peu de temps, comme je suis chez moi, que j'ai rien de spécial à faire, ben voilà je le fais. Et en même temps je suis aussi en train de monter des vidéos où je suis allée voir des concerts, notamment celui de Britney Spears qui elle est venue en Belgique à Anvers le 15 août. Et j'avoue que je suis un peu déçue, en même temps je m'y attendais, mais je m'attendais quand même un petit peu à mieux, même si on sait tous qu'elle fait du playback. Je m'attendais quand même un petit peu à mieux parce que quand elle a commencé à parler, j'ai sursauté de peur parce que je pense que son micro effectivement ne sert à rien vu qu'il n'est pas réglé. Le son était beaucoup trop fort et elle a une voix mais tellement aiguë, une voix de crécelle, mais c'était juste dingue, qu'est-ce qu'on a rigolé. Et c'est vrai que c'est Corée, elle fait souvent les mêmes pas, hein. Elle est pas très gracieuse, enfin c'est vraiment impressionnant en fait. Mais à côté de ça, voilà, c'était sympa parce que on connaît ses chansons par cœur, parce que c'est toute notre enfance. Moi j'allais vraiment surtout pour la voir, pour ça, parce que quand j'étais petite, c'était vraiment mon idole. J'étais trop fan de Britney. J'adore aussi regarder de temps en temps son film Crossroad. Voilà, c'est con mais ça fait du bien et ça passe bien. Et en plus on était super étonnés parce que la première partie c'était Pitbull. Et autant je pense qu'on a préféré Pitbull en fait que Britney, à bien y réfléchir. Parce que aussi il y a eu beaucoup de séquences où elle s'en va pour se changer et on se dit bah ça va, elle a pris énormément de temps, elle va revenir avec une belle tenue. Eh ben non, elle avait toujours le même bas quasiment et le haut a changé de soutif toutes les 3-4 chansons. Du coup bon voilà, je veux dire à un moment il y a une séquence avec Syricus, je m'attendais vraiment à voir la belle robe de cirque, avoir le chapeau, avoir la totale, parce que le décor était sublime, parce que ces danseurs étaient super bien habillés. Eh ben non, elle se ramène avec un autre soutif, une autre culotte, des bas, des bottes, comme à chaque fois. Bon, j'avoue sur ce côté-là, je m'attendais à mieux quand même au niveau costume, enfin d'elle quoi, le reste de l'équipe super quoi. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse la vidéo, je la mettrai en lien parce qu'en fait toutes mes vidéos où je vais voir des concerts en général je les mets sur YouTube mais en non répertorié, donc il n'y a que moi qui peux les voir et en fait de temps en temps je les regarde dans mon salon quand j'ai envie de
de chiller, d'entendre quelque chose. Moi je regarde les anciens concerts que j'ai été voir. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de cette vidéo là pour que vous entendez bien sa voix de crécelle parce que c'était quand même magique ce moment. Et d'ailleurs si vous voulez voir les autres vidéos de concerts, si ça vous intéresse, je vous mettrai la petite playlist où je mets tous les concerts que je vais voir. Parce que je vais aussi monter la vidéo où je suis allée une journée à Ronquière, où notamment j'ai vu Kyo, c'était surtout pour ça que j'allais voir et c'était vraiment top, j'ai trop envie de les revoir en décembre. C'est vrai que je devrais peut-être regarder si il y a encore des places, mais bon j'en doute. Je viens de m'inscrire sur Letterboxd, c'est une application qui recense plein de films, parce que comme je l'ai dit, on va souvent au cinéma avec mon mec, alors du coup je me dis que ce serait pas mal de commencer à noter tout ce que je regarde. Voilà, j'ai déjà commencé un petit peu. Voilà, ça c'est vraiment les derniers films que j'étais voir au cinéma. Et je pense qu'il y en a d'autres mais que j'ai déjà oublié. Comme quoi, une mort de poinçon rouge. Hein. D'ailleurs ça, tant que j'y suis, Les Vieux Fourneaux, il va sortir le 22 août. Et c'est l'adaptation de la BD de Les Vieux Fourneaux. Et vraiment, allez le voir. Il est super. Et sérieusement, il y a Pierre Richard au casting. Et c'est juste un bonheur de le revoir faire 400 coups avec ses deux autres potes. Là, franchement, c'est un très très bon film à aller voir. Même si c'est un film français, n'ayez pas d'a priori, pour une fois, c'est génial. D'ailleurs, hier j'ai été voir... c'est quoi? C'est Winnie l'ourson et Jean-Christophe? Ou Jean-Christophe et Winnie l'ourson, je sais pas trop comment ils l'ont traduit en français. J'étais plus ou moins satisfaite, on va dire. En fait... le film prend énormément de temps à se mettre en place. Je trouve que les retrouvailles de Jean-Christophe et Winnie, ça prend beaucoup de temps. Je pense que c'est quasiment la moitié du film. C'est un peu dommage, mais sinon très bien fait. Les personnages, vraiment, on a vraiment l'impression qu'ils sont réels. Et en plus, c'est vraiment les bonnes voix françaises. Et c'est trop mignon. Et les voir débarquer dans Londres, en fait, c'est ça qui est un petit peu insolite. Ils comprennent pas ce qui se passe, ils ont des réflexions, enfin c'est très drôle, c'est très mignon, mais juste un petit peu déçu que ça prenne énormément de temps à se mettre en place, mais voilà, très très mignon si vous avez envie d'aller le voir. Donc voilà, je pense que je vais continuer, parce qu'en fait c'est vraiment pas mal, on peut rechercher par année, donc j'ai fait jusque 2016, je vais faire un 2016, et alors il y a qu'à faire ça, tac, ça j'ai adoré. Deadpool, bah aussi j'ai vraiment adoré. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et alors ceci c'est pas mal, on peut mettre des films dans une wishlist. Alors là par exemple, quelque chose que je voudrais mettre dans ma wishlist. Bah, par exemple Moonlight, que je n'ai jamais vu. Je crois qu'il a reçu l'Oscar cette année-là. Et donc voilà, pour le moment je m'amuse à faire un petit peu ça. Et en même temps j'écoute à ma télé une playlist... sur YouTube où c'est du jazz, des covers de jazz de Disney, c'est très très chill. Là par exemple c'est Réponse je crois. Oui c'est Réponse quand ils sont sur la barque avec les lanternes. Le roi Philippe est là. Alors, il est presque 6h et on va bientôt démarrer pour aller chez mes parents. Et je tousse. Je suis bien contente, j'ai bien avancé dans mon livre. Le théorème du homard, ça me fait beaucoup rire, c'est super chouette. Je pense que je vais lire ça encore ce soir. Comme ça, Philippe pourra regarder ce qu'il veut. Hein. Ça va être bien. Hein. Quoi? Bah alors, comme vous voulez, hein, si tu veux. T'as le rouge, du rouge. Et toi? Bah, moi j'aime bien les deux. Bah, c'est plus du blanc avec. Ouais, non. Ma voiture qui vient d'être lavée. Il y a déjà un chat dessus. Et là-bas, il y a plein de petits chats. On a bien mangé. Oui. C'est très bon. J'adore manger ça. Avec les autos? Ouais. J'en mange rarement. Moi, j'aime bien que maman elle fait ça. Bah, elle fait ça bien. Oui. Très bien. On va faire quoi? On va poser nos fesses. C'est déjà fait là.
Oui, mais plus sérieusement. Apparemment, se reposer de sérieux. Tu vas mettre ton tu vas mettre ton lit. La définition de Philippe du pose ton cul. Ouais, on pose son cul sérieusement. C'est bien. Voilà, comme ça. Et puis, fuck. Et puis, puis tu vas lire et moi je vais mater ma série. Oui. Désenchanté. Pour et on va tester la nouvelle douche de mes parents. Ouais, qui a l'air bien. Oui, une douche à l'italienne. Mais purée, tu fais exprès de faire tout tomber. Pas grave. Ça ne va pas mourir. Quelle frustration d'avoir plein de chats dans la ferme et pas pouvoir les toucher vu qu'ils sont tous sauvages. Je suis allergique. Mais moi, je veux trop les toucher. En plus, ils sont sur ma voiture, putain. Elle vient d'être lavée, il va y avoir des traces de pas de chat, tu vas voir. Ça va être marrant. Comme à chaque fois. Tu vois pourquoi ils font ça? Oh, tu peux dire à tout le monde que tu viens de péter. Hein. Non, c'est ce truc-là qui fait du bruit. Tout va bien. Ah oui, maman a fait du gâteau apparemment. Tarte aux pommes. C'est ce que les hommes préfèrent. Dans quel film? Dans quel film? Dans quel film? Là t'as la pression, t'as la pression. Dans Blanche-Neige. Quand la sorcière arrive, elle fait une tarte aux pommes, c'est ce que les hommes préfèrent. Je sais pas. Va falloir revoir tes classiques. Non, ça va. J'ai pas envie. Il y a les trois petits qui sont alignés là tous ensemble. Ils sont trop mimi avec leur maman en bas. Oh, il m'en faut un. La petite toilette du soir. Ah non, je me casse. Maman, maman. Lequel veut faire le coup foireux? Oh. Maman, j'ai faim, j'ai faim. Non, je veux pas que tu me lèches, j'ai faim. La tarte aux pommes, c'est ce que les hommes préfèrent. Ah maman, ça tu sais, ça vient de quel film quand même? Le beau sud de notre... Arrête. Elle le sait, elle veut pas le dire. Voilà, fin de journée. On fait dodo. Tu vas regarder quoi toi? Désenchanté. Désenchanté. Et moi je vais sûrement continuer. Comment trouver la femme idéale, hein? Et certains l'ont déjà trouvé. Je ne vise personne. Il en doute, ouais, c'est ça. Je suis toute rouge d'avoir pris ma douche. Bon ben voilà, c'est la fin de ce petit vlog. Ma foi, j'ai quand même réussi à filmer pas mal de trucs. Et j'ai bien envie de vlogger demain. T'as envie qu'on vlog demain? Ouais, Lille, ouais. Ouais. On va aller faire un petit tour en France, chiller, voir des magasins et tout ça. On va aller à Lille en France. Et au soir on va aller boire un verre avec des amis. Donc voilà, voilà. On va voir si je fais bien la vlog demain, mais on croise les doigts. À très bientôt alors. Salut, salut. Je suis. J'ai de belles paires. Non, attends, c'est pas fini. J'ai un brelan de moi. Pourtant. 1, 2 et moi. Moi le pognon.